Alors bonjour à tout le monde. On est toujours dans une série qui est une critique du cours éthique et culture religieuse, qui est ce cours imposé par le gouvernement du Québec à tous les enfants, donc à toutes les familles du Québec, et ce depuis le mois de septembre dernier, c'est-à-dire septembre 2008. Le but de ces capsules-là sont de nous informer tout le monde sur ce que nous on appelle un dérapage démocratique, un dérapage idéologique. Vous savez, la question des convictions religieuses, ça fait partie ou soit de la religion, de la théologie, ou sinon même de la philosophie. Normalement, on a toujours su garder ces choses-là dans le domaine des idées qu'on peut croire, adopter ou non, selon la liberté de chacun. Cependant, ici au Québec, par des législations, on en est venu à imposer une façon de voir la chose religieuse et ça nous apparaît un excès dangereux. Vous savez que le cours ECR est beaucoup plus qu'un simple programme scolaire. Il porte en lui le projet d'influencer toute une société, c'est-à-dire la société québécoise, vers une reconstruction idéologique, religieuse, philosophique, et ce, sans précédent dans le monde entier. Ce sont les auteurs, les penseurs eux-mêmes du cours qui se vantent d'un tel projet. Donc, de grâce, ne soyons pas naïfs et agissons, résistons, c'est quand même un fait très important. Et si ces capsules vous aident à mieux comprendre, vous instruisent, bien, faites-les circuler autour de vous, envoyez-les, envoyez le lien à des amis qui pourront aussi s'en instruire. Et également, je vous encourage, à partir des éléments que vous entendez, des documents qu'on vous montre, vous pouvez vous-même effectuer vos propres recherches. Je tiens à dire que la documentation est une documentation qui est solide, qui est fiable. Ce sont des sources documentaires crédibles. Donc, vous pouvez, à partir d'elles, faire vos propres recherches et vos propres constats. Donc, quel est le problème exactement? Qu'est-ce qu'on reproche au ministère de l'Éducation et à ce gouvernement du Québec? Bien, on lui reproche de poser des gestes sans consulter la population, de se consulter lui-même, de consulter quelques personnes et de nous imposer une vision des choses qui est la sienne. Au cours des 20 dernières années, en fait un peu moins, mais on pourrait dire depuis 1992 à peu près, pas moins de 8-9 ministres se sont succédés et tous, autant un que l'autre, ont fait des promesses aux Québécois en matière d'éducation. Et vous savez, aucune de ces promesses-là n'ont été tenues, réellement tenues. Vous savez, ici, je montrais la semaine passée un manifeste, je le remonte encore. Ce manifeste-là, qui est Stoppons l'éducation, renferme une 50aine de signatures. Vous allez le trouver en quelques secondes sur Internet. Si vous tapez « Manifeste, Stoppons l'éducation », vous allez pouvoir constater qui sont les signataires de ce manifeste-là. Vous savez ce qu'ils disent, eux, de la réforme scolaire? Et la réforme scolaire et cette réforme-là qui amène un cours de religion dans l'école, eh bien, eux vont dire « L'école québécoise est en crise. Elle traverse en ce moment même une période critique qui sera déterminante pour son avenir. » Quand vous lisez le manifeste, vous avez le sentiment d'avoir affaire à des gens qui sont un peu en situation de panique, qui sont en train de nous dire, à nous les Québécois, réveillez-vous, il y a vraiment quelque chose de grave qui se passe. Maintenant, il y a les gens du ministère de l'Éducation, les ministres, qui, eux, ont appris également à nous dire que tout allait très bien, oui, un peu de problème de décrochage, on règle ça. La ministre Courchaine nous disait, d'ici 2020, là, on va rabaisser ça à 20 %, on va mettre quelques centaines de millions là-dedans, quelques nouveaux professeurs, et ça va se régler. Mais si c'est juste ça, sa solution, on sait que ça ne se réglera pas parce qu'une des raisons qui fait que le problème est là, c'est l'approche pédagogique qu'on a introduite par la réforme scolaire à la fin des années 90, approche qui s'appelle le constructivisme radical. Vous savez, certains vont dire que le programme ECR, que la réforme, tout ça, c'est pas seulement mauvais, mais la réalité, c'est que quand on nous promet quelque chose, et quand on utilise énormément d'épithètes et de sophismes pour nous le présenter extrêmement positivement, bien, on est en droit de s'attendre à du rendement. Vous savez, quand un artiste produit un album, un disque, et que personne ne l'achète, ce disque-là, alors qu'est-ce qu'on dirait à cet artiste-là? Bon, on oserait peut-être lui dire gentiment, ben, peut-être qu'il n'est pas très bon, c'est pour ça que tu ne le vends pas. Il n'y a rien de pire qu'un artiste qui croit que son album est génial, même si personne ne veut l'entendre. Hein? Mais c'est exactement la même chose. La réforme scolaire nous avait été présentée à l'époque comme étant une merveille.
une merveille extraordinaire. Il y avait quelque chose de messianique là-dedans qui allait changer la vie du peuple québécois en commençant par les enfants. Et savez-vous quoi? Ça ne s'est jamais produit et même la situation est pire. Ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, c'est que quand des politiciens vous parlent, quand des gens, des penseurs, des philosophes au Québec vous promettent des choses extraordinaires, s'il vous plaît, ne soyez pas naïfs, laissons-leur le temps d'agir, mais après 10 ans d'action, quand on se rend compte que ça va de plus en plus mal, c'est donc ou bien ils nous ont menti, ou bien ils sont tout simplement des gens incompétents. Et ils sont d'autant plus incompétents s'ils ne sont pas capables de revenir sur leurs décisions. Je vais vous lire un document. Ça vient de cette série documentaire qui s'appelle Virage Express. Ici, c'est un numéro qui a été publié le 30 mai en l'an 2000, donc ça fait 9 ans à peu près. C'était au moment de l'implantation de la réforme. M. Legault avait fait une conférence de presse dans laquelle il promettait des choses très étonnantes. Écoutez bien ce qui suit, je vous cite quelques-unes de ses paroles. Et vous allez voir qu'est-ce que c'est que de faire de la politique au Québec, surtout dans le monde d'éducation. Alors, M. Legault disait « Je trouve extrêmement motivant d'être ministre de l'Éducation à un moment, c'est-à-dire en mai 2000, si déterminant pour l'avenir de l'éducation au Québec. Au moment où nous sommes en train de changer nos façons de faire, au moment où ça bouge, certifie François Legault, il a observé au cours des derniers mois l'émergence d'une effervescence et d'un enthousiasme renouvelé dans les commissions scolaires et les écoles. Oui, il y a une réforme extraordinaire qui s'en vient et nous allons la réussir et ce, tous ensemble. Ça, c'était les paroles du ministre Legault en mai 2000. Encore, disait-il, l'objectif de la réforme, c'est de répondre aux 3 missions de l'école, c'est-à-dire instruire, socialiser et qualifier. C'est aussi d'assurer la réussite du plus grand nombre et même plus de tous les élèves. On ne veut pas en échapper un. Précise François Legault, pour y parvenir, la réforme constitue un outil incroyable et indispensable. Donc, vous entendez le verbiage qui est extrêmement relevé. On est sûr, on a de l'assurance. Encore, disait-il, je suis convaincu que plus les enfants vont comprendre ce qu'ils font, plus ils seront motivés et éveillés. Mieux ils réussiront. Les statistiques démontrent qu'il y a encore trop d'enfants qui décrochent de l'école, déplore M. Legault, qui mise sur la réforme pour leur inculquer le goût de l'école. M. Legault, vous avez échoué. Les enfants ont de moins en moins de goût. La réforme scolaire, c'est comme un disque qui ne fonctionne pas, que personne n'achète, en fait, que beaucoup achètent, mais que beaucoup n'écoutent plus. Il terminait en disant, en fait, le véritable enjeu de cette réforme, c'est de donner du sens à l'école. D'abord pour les enfants, mais aussi pour le personnel scolaire, pour les parents et toute la population. Je suis convaincu, disait-il, nous ne reconnaîtrons plus nos élèves d'ici quelques années, garantissait François Legault. À son entrée en fonction, et là, si le délire monte encore d'une coche ici, le ministre rêvait de détenir le meilleur système d'éducation au monde. Malgré le scepticisme d'une majorité, pourtant ce rêve devient réalité, disait-il. Il dit, on est parmi les meilleurs au monde, par exemple, en matière de taux de scolarisation, raconte le ministre, mais on peut encore améliorer, et c'est à cela que servira la réforme. Vous savez, en conclusion de quoi, nos décideurs, penseurs, pédagogues, politiciens, philosophes nous arrivent maintenant avec un cours de religion d'État. Vous savez que ce que M. Legault expliquait n'a pas fonctionné. Vous savez, et quand on nous présente en ce moment l'introduction d'un cours éthique et culture religieuse, c'est avec les mêmes sophismes, c'est avec les mêmes épithètes. Maintenant, s'ils ont échoué la réforme scolaire, imaginez comment vont-ils échouer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le carnage dans l'esprit, dans le cœur de nos enfants, en voulant leur inculquer des principes, des croyances éthiques, morales et religieuses. Moi, j'en suis pas convaincu du tout.